22 ans après la fin de l'apartheid, un président sud-africain en visite officielle au Kenya. C'est inédit, Jacob Zuma a été reçu ce lundi à Nairobi par son homologue Uhuru Kenyatta pour une visite de 3 jours. Les discussions entre les deux leaders sont axées principalement sur le commerce, l'immigration et la sécurité. La visite d'État du président Jacob Zuma au Kenya est, de mon point de vue, triplement historique, donc du point de vue géopolitique, du point de vue économique et du point de vue sécuritaire. Les États reprofilent leur diplomatie à l'aune des intérêts stratégiques des deux États. L'Afrique du Sud est une puissance continentale, tout le monde le sait, mais elle a besoin aussi d'une autre puissance qui est une puissance régionale, à savoir la République du Kenya. Le Kenya est le pays chantre de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, dans le cadre de la conférence internationale, qui abrite le principal aéroport, le principal port de la région et le principal chemin de fer. Ce qui veut dire que si l'Afrique du Sud aujourd'hui côtoie le Kenya, cela permet aux deux pays d'être gagnants. L'équation du visa, si cela est réglé, peut rentrer dans le cadre du schéma de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui voudrait qu'en 2063, l'Afrique puisse bénéficier, se doter donc d'un passeport continental. Ce qui serait un point important, parce que si les visas sont mis de côté, cela pourrait donc quintupler à coup sûr les relations commerciales entre les deux pays. La candidature de la ministre des Affaires étrangères kenyane, Amina Mohamed, au poste du président de la Commission de l'Union africaine sera également évoquée. En effet, l'appui de l'Afrique du Sud pourrait peser dans la balance en faveur du Kenya durant cette élection. Le Kenya pourrait tirer profit peut-être probablement du soutien diplomatique de l'Afrique du Sud dans le cadre de sa candidature, sa ministre des Affaires étrangères au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et d'autre part, l'Afrique du Sud pourrait aussi compter probablement sur l'appui du Kenya et la compréhension kenyane afin d'établir des relations diplomatiques bilatérales qui pourraient être fondées sur, n'est-ce pas, une relation de visite sans visa. Si jusqu'ici les relations entre les deux pays étaient plutôt froides en raison des désaccords concernant plusieurs dossiers entre les deux pays, cette visite de Jacob Zuma au Kenya marque sans aucun doute un tournant décisif dans leurs relations futures.